Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu tous les jours de notre vie. Il mérite la gloire. Il mérite l'adoration, ces dieux-là. Et la Bible continue à nous dire, n'oublie pas notre sujet s'intitule, qu'est-ce qui te manque? Jésus avait dit à cet homme-là, il te manque une chose. Va, vends ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Donc montre l'amour. Prouve que tu m'aimes. Prouve que tu aimes les autres. Prouve cet amour-là. Voilà ce qui va t'amener. Voilà tout simplement ce qui va te donner la vie. Et c'est alors que tu vas me suivre. Alléluia. Et la parole du Seigneur, quand nous revenons encore une fois sur Élisée, nous sommes dans 1 Roi, chapitre 19. Et là, je vais lire le verset 21. Il dit, après s'être éloigné d'Élie, il revient prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Il lui a offert en sacrifice. Alors que le jeune homme d'Amarc, avec qui Jésus parlait, tu t'imagines, celui qui a rencontré l'homme comme Élisée, il décide de tout sacrifier pour la gloire de Dieu. Alors que celui qui a rencontré Jésus, il a raté l'opportunité. Ce jeune homme riche a raté la chance qu'Élisée lui avait eue. Élisée était aussi un homme riche. Élisée, la Bible nous dit, après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Et c'était effectivement la même chose que Jésus avait demandé à cet homme riche. Ce que Jésus avait demandé à cet homme riche, c'était la même chose que ce que Élie avait, que ce qu'Élisée avait fait. Donc, cet homme riche avait déjà d'ailleurs un modèle à suivre. D'autant plus que comme c'était un Israélite, comme il disait qu'il savait la loi, c'est tout à fait normal qu'il connaissait l'histoire d'Élisée et d'Élie, parce qu'à l'époque de Jésus, les canons hébreux de l'Ancien Testament étaient déjà clôturés. Donc, tout le monde d'ailleurs, tout ce qu'on lisait, quand on vous dit on lisait la loi, tout ce qu'on disait, l'Ancien Testament, la Bible hébraïque était déjà prête. Donc, ces messieurs ici, ils savaient qu'Élisée était aussi un homme riche, mais lui, il avait vendu tout ce qu'il avait. Il avait tué même les bœufs, tout ce qu'il avait. Et la Bible dit, il a donné à manger au peuple, puis il s'éleva, il suivit Élie et il fit à son service. Gloire au Seigneur Jésus. Il a suivi Élie et il fit à son service. Après qu'il lui ait prouvé l'amour. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui te manque? C'est cet amour ardent. Cet amour ardent d'aimer le Seigneur. Cet amour ardent d'accepter tout pour le Seigneur. Cet amour ardent d'être prêt à te sacrifier, à porter ta croix. C'est là, quand on arrive à ce degré, on commence à voir le caractère digne d'un homme de Dieu. Et là, on peut maintenant être un bon disciple. Souvenez-vous, Jésus, il a dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Jésus n'a pas dit, allez faites de toutes les nations des riches. Ou faites de toutes les nations des croyants, mais des disciples. Jésus n'a pas dit, allez faites de toutes les nations des hommes de religion, mais des disciples. Un disciple, c'est qui? Quand nous lisons les disciples-là ici d'Élisée, oh bien-aimé, quand nous allons maintenant dans le second livre de Rois, et nous lisons le deuxième chapitre des 2 Rois, quand nous commençons à voir maintenant Élisée qui a accepté de suivre Élie, Élisée qui devient le disciple d'Élie, mais c'est là qu'on comprend être disciple. Être disciple, c'est accepter de servir son maître. Et Élisée a été au service d'Élie toute sa vie. Et d'ailleurs, après qu'Élie soit enlevé au ciel,
La Bible nous dit, à son retour, ceux qui ont vu Élisée, ils ont dit, voici l'esprit d'Élie est sur Élisée. Des bons disciples de Jésus-Christ sont ceux-là qui ont l'esprit de Jésus sur eux. L'esprit de Dieu. Quand on nous voit, on dit, voilà les chrétiens. Et d'ailleurs, Acte 11, 26, à Antioche, lorsqu'on a regardé les premiers chrétiens, les premiers disciples, comme ils ressemblaient, comme ils avaient les caractères du Seigneur, c'est alors qu'on les a appelés chrétiens. Donc, le mot ici, chrétien, est sorti pour la première fois. C'est après que Christ soit parti au ciel et que on ait vu ses disciples, la manière dont ils marchaient, le caractère, leur comportement, leurs actions, leur agir, comment ils agissaient, comment ils servaient, comment ils étaient dans l'amour, comment ils s'étaient sacrifiés, cet amour-là envers le Seigneur. Et on s'est dit, ceux-ci sont des chrétiens. Même Pierre, lorsque Jésus était devant ceux qui étaient en train de les crucifier, la Bible nous dit, lorsque Jésus s'était trouvé dans la cour, Pierre était là. Et une femme vient lui dire, Pierre, même toi aussi tu étais avec lui. Même quand Pierre a voulu nier, quelqu'un d'autre lui dit, même ton langage, ta façon de parler prouve que tu étais avec lui. Est-ce que ta façon de parler, est-ce que ma façon de parler, est-ce que mon comportement, est-ce que ça témoigne que je suis encore avec lui? Que Dieu nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que le Seigneur a voulu que nous puissions partager aujourd'hui. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui me manque? Découvre ce qui te manque pour avoir le caractère d'un serviteur, pour avoir le caractère d'un homme de Dieu dont on a besoin dans ce siècle. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui me manque? C'est vrai, tu aimes les choses de Dieu. C'est vrai, tu as la bonne morale. C'est vrai, tu aimes la spiritualité. Mais est-ce que tu es prêt à porter la croix? La croix, ce n'est pas cette histoire aujourd'hui que nous trouvons maintenant, des croisettes. Nous mettons des croisettes sur les vestes. Nous mettons des croisettes, je ne sais pas moi, des chaînes de croix. Et d'autres en prennent une très grosse croix. Je n'ai rien contre les croix que vous portez, les croisettes. Mais ma question, est-ce que Jésus, quand il te voit, quand il me voit, est-ce que réellement nous portons la vraie croix? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Lorsque Jésus dit, si tu veux me suivre, va, vends tout ce que tu as. Et ailleurs il dit, si tu ne portes pas ta croix, tu ne peux être mon disciple. Ce n'est pas la croix ici que nous mettons sur les vestes. Ce n'est pas l'école pastorale. Ce n'est pas ça dont Jésus veut parler. Jésus veut parler du caractère. Est-ce que tu es prêt à souffrir? Est-ce que tu es prêt à accepter pour la cause de l'évangile, à sacrifier ce que tu as de plus cher? Ce que cet homme avait de plus cher, c'était ses richesses. Ce qu'Élisée avait de plus cher, c'était ses bœufs et ses activités agricoles. Mais il a sacrifié pour suivre le Seigneur, pour suivre Élie. Et cet homme riche lui a refusé. Et quand il a refusé, il était aigri. La Bible dit, il est parti méchant là. Il dit, non, 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 non. Si tel est le cas, non, 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 va-t'en. Ta vie éternelle, je n'en puis rien, je ne fais rien. Va-t'en. Et Jésus se tourna vers ses disciples et leur dit, il est impossible à ceux qui ont les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples étaient étonnés. Et je glorifie le Seigneur parce qu'il a bien éclairci. Il a éclairci, il a dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. En d'autres termes, les riches ont droit et peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Donc l'élément important, ce n'est pas la richesse, mais l'élément important c'est ton cœur. Sur quoi
ton cœur est attaché, si tu es attaché aux choses de ce monde, parce que c'est que même Jésus a dit qu'il est difficile, il sera difficile à ceux qui sont attachés aux choses de ce monde de pouvoir entrer dans les royaumes. Que Dieu nous pardonne et que Dieu nous aide. C'est ce qu'il a dit. Il a bien répété. Il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses. Donc, le problème de Jésus, ce n'est pas avoir les richesses, mais se confier dans les richesses. Parce que nous connaissons dans la Bible des hommes qui craignaient Dieu et qui avaient des richesses de ce monde. David, Salomon avaient des richesses. Abraham, et qu'en sais-je encore. Enfin, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous prions. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te rendons toute gloire. Merci pour ce temps que tu nous as accordé afin de parler de ta parole. Ce que je te demande, Père, aide-nous à comprendre qu'est-ce qui nous manque. Que nous puissions y arriver pour que nous puissions te plaire. Nous voulons être tes disciples et tu veux que nous soyons tes disciples. Nous ne voulons pas être comme cet homme pour qui tu n'as rien fait selon lui. Tu l'as rencontré toi-même, mais il est sorti. Et quand tu l'es parti, Jésus, tu n'es pas parti pour lui le négocier de rentrer parce que tu savais que c'est une décision personnelle, celle de te suivre. Je te rends gloire pour le salut que tu nous as donné et fais-nous grâce, Père, de t'aimer toute notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.